Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est vraiment important, surtout qu'on est dans les débuts. Merci encore. Hello les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est The Kid. Alors aujourd'hui, on va voir mon nouveau plateau que j'ai commandé pour remplacer l'ancien. Alors il faut savoir que mon ancien plateau Ender 3 V2 d'origine est mort. Dès que j'ai voulu décoller ma dernière impression du plateau, le revêtement est venu avec, du coup il est un petit peu foutu. J'ai changé de plateau, je suis parti sur une autre marque, un Z-Flex. Donc c'est un plateau aimanté, mais qui en même temps permet d'être complètement flexible et donc de retirer sa pièce assez facilement. C'est un plateau qui a bonne réputation. On va voir si c'est réellement le cas et s'il nous permet d'avoir des impressions avec une adhérence nickel. Allez, c'est parti. Donc là on va venir retirer ce plateau-là et on va venir utiliser celui-là. Donc l'installation est plutôt simple, on va pas pouvoir directement le poser tel quel. Le truc c'est qu'il faut venir poser avant une autre surface qu'on va venir coller sur le plateau chauffant de l'imprimante, qui elle va être magnétique et qui va permettre au plateau Z-Flex de se plugger dessus, de se magnétiser dessus. Donc il y aura juste à décoller la petite feuille dessus et de placer l'adhésif correctement. Il va falloir faire aussi attention à pas laisser de bulles lorsqu'on va réaliser le montage. On va faire ça tout de suite. Donc nous voilà de retour avec l'alcool isoprophilique qu'on va venir appliquer sur le plateau chauffant. Voilà, un petit peu partout. On vient passer avec un chiffon en microfibre. On essaie de retirer le maximum de poussière possible et de résidus d'impression. Ensuite, simplement, on décolle le côté collant du plateau. Je sais pas si je le mets du coup de ce côté-là. Oh oui, ah oui, ça colle. Ah oui, bon, un conseil, ne le collez pas tant que vous n'êtes pas sûr. C'est hyper collant. J'ai quasiment dû l'arracher pour le positionner. Donc ne le positionnez qu'une fois que vous êtes sûr. Alors je réessaye. J'essaie de viser. Non, pas simple. Dernier essai, ça devrait le faire. Bon, allez, on va dire que c'est bon. On vient tester le plateau aimanté. Waouh, c'est trop cool. Merde, c'est que ça tient ce truc-là. Je vais essayer de le positionner correctement pour le premier essai d'impression. Hop. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal là. Ces petits clips qu'on utilisait pour serrer le plateau en verre, on en a plus besoin. Poubelle. Pas la peine de ruiner mes impressions, s'il te plaît. Voilà. Bon chat. Déjà, avant de tester l'impression, on va commencer par régler la hauteur de la buse. Alors moi j'ai un Bell Touch, ça va me faciliter le travail, mais si vous n'en avez pas, vous le réglez soit avec Octopi comme je l'ai montré dans ma vidéo précédente. Je vous invite à regarder, c'est juste au-dessus, en haut à droite de votre écran. Là j'explique comment le régler avec Octopi très facilement sans forcément avoir besoin d'un Bell Touch. Donc moi je commence par lever le plateau. Ouais, ça c'est bizarre. Et voilà les amis, donc comme vous pouvez le voir, l'impression est terminée. Donc là, on a récupéré notre petite impression. Donc contrairement à l'ancien plateau que j'utilisais, à savoir le plateau d'origine Ender en verre, cette fois-ci, j'ai pas besoin de patienter que le plateau refroidisse pour pouvoir retirer mon impression. Tout ce que j'ai à faire, c'est retirer le plateau, hop, le flex, écarter le plateau de cette façon, de façon à décoller l'impression toute seule. Et là, pouf! Ah, c'est incroyable, la couche d'accroche, la première couche est juste parfaite. Je suis impressionné. Essayez de vous le faire voir, je sais pas si ça sera très clair, mais... Ne faites pas attention à mon frère en arrière-plan qui télétravaille chez moi dans mon atelier. C'est un SDF et qu'il a nulle part où aller. Donc si vous le voyez en arrière-plan, n'y faites pas trop attention. Nous, on reprend. Donc là, on teste une impression un peu plus élaborée pour tester notre nouveau plateau. C'est vraiment cool. Là, on peut voir que ça adhère parfaitement au plateau, contrairement à mon ancien qui est juste à côté. Vous voyez, il est encore abîmé. L'adhérence est vraiment sympa. J'ai pas besoin de rajouter de la laque ou de rajouter de la colle ou quoi que ce soit d'autre. Donc là, on voit que ça colle plutôt bien, même avec un réglage de la hauteur de la buse assez approximatif. 3 weeks later, many months later. Youhou! Bon, on arrive à la fin du print un peu plus complexe. Là, on peut voir déjà ce que ça a donné. C'est vraiment sympa, J'ai quelque chose d'assez bien. On voit qu'il n'y a pas de warping, rien. Et encore, je suis allé très vite sur l'impression. C'est-à-dire que j'ai mis à 65 mm par seconde, sachant qu'habituellement, je tourne autour des 25-35. C'est pas mal. Donc, on va essayer de le décoller ensemble, voir ce que ça donne et espérer que ça se décolle plus facilement qu'avec mon ancien plateau. On commence par décoller le plateau magnétique. Hop, en fait ça s'est décollé tout seul, rien eu à faire, génial. Voilà, comme vous pouvez le voir, la pièce. Là on peut voir comment la première couche a super bien accroché au bed, plutôt sympa. Celui-là il est encore accroché, donc pour le décrocher c'est simple, suffit de plier. Voilà, suffit de plier un petit peu le plateau flex et ça se fait. Et voilà la pièce en main. Bon, et test validé, c'est good. Salut Yuki.
j'ai du boulot pour toi, ça te dit de me l'assembler? Tiens. Je te laisse... Ok, je crois que je te fais chier, là. Ok, c'est l'heure de la conclusion déjà? Ça marche. Allez. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous aura été utile. Au moins maintenant, vous avez plusieurs choix lorsqu'il faut choisir un bed de remplacement. Moi, mon bed fonctionne et je suis très content, je suis content de vous l'avoir partagé également. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, de cliquer sur le petit bouton s'abonner ici, le petit like de l'amour. À la prochaine!